Bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée reçue, celle du génie nucléaire. Mais attention, oubliez l'image un peu vieillotte des grandes centrales. On va découvrir un domaine à la pointe de l'innovation, où la fabrication de nouvelles générations est en train de réécrire complètement les règles du jeu. Ah, cette image, on la connaît tous, n'est-ce pas? C'est un peu la carte postale du nucléaire. Mais le truc, c'est que si on s'arrête là, eh bien, on rate complètement le film. C'est à peine le générique de début. Voilà la vraie question. Est-ce que quand on dit ingénieur nucléaire, c'est ça la seule image qui vient en tête? Si la réponse est oui, alors préparez-vous parce qu'on va faire un 180 degrés. On va changer cette vision du tout au tout. Parce que tout part de là, vraiment, du cœur de l'atome. Le génie nucléaire, au fond, c'est l'art de dompter cette énergie fondamentale pour imaginer des technologies qui, il y a peu, relevaient de la science-fiction. Et cette puissance, elle ne sert pas juste à allumer la lumière, loin de là. Pensez-y, l'imagerie médicale qui sauve des vies tous les jours, ça vient de là. Ou encore ces robots ultra précis qui peuvent opérer dans des environnements impossibles pour l'homme, devinez quoi? C'est aussi grâce à ça. Et bien sûr, il y a l'énergie. C'est un pilier de notre avenir énergétique, c'est certain. Mais le point clé, c'est que le génie nucléaire ne se contente pas de gérer le présent. Non, il est littéralement en train de fabriquer, de manufacturer le monde de demain. Ok, alors voilà le plan pour cette exploration. On va aller au-delà des clichés, voir comment le nucléaire est partout, comment on fabrique l'avenir. On va rencontrer les gens qui sont derrière tout ça et même voir comment y participer. Allez, on commence. Première étape, on va essayer de voir plus loin que ces fameuses tours et de comprendre ce qu'est vraiment le génie nucléaire aujourd'hui. Alors, concrètement, le génie nucléaire en 2024, c'est quoi? Eh bien, ce n'est plus juste une façon de produire de l'électricité. Voyez ça comme une immense boîte à outils technologique pour s'attaquer aux plus gros problèmes de notre époque. Le climat, bien sûr, mais aussi la santé, l'exploration, la liste est longue. Et ça nous amène à un point essentiel, à quel point ce domaine est interconnecté. Le nucléaire, ce n'est pas une île isolée, c'est un véritable carrefour, un nexus qui relie des technologies et des secteurs parfois vraiment surprenants. Alors, regardez cette liste, c'est assez fou, non? On parle d'aérospatial, de médecine de pointe, de fabrication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les compétences qu'on acquiert en génie nucléaire sont hyper recherchées, et ce, dans des domaines ultra variés. On est à des années-lumière de l'image de l'ingénieur qui passe sa vie dans une seule centrale. Et cette citation, je la trouve parfaite. Elle résume tout. Étudier le nucléaire, ce n'est pas juste devenir un super spécialiste dans un domaine de niche. Non, c'est carrément apprendre le mode d'emploi de l'univers. Et une fois qu'on a ces clés-là, on peut ouvrir des portes et construire des solutions dans à peu près n'importe quel secteur de pointe. Ok, maintenant on entre dans le vif du sujet, la révolution de la fabrication. Comment est-ce qu'on est en train de réinventer complètement la manière de produire de l'énergie nucléaire? Alors, un mot-clé à retenir, SMR, petit réacteur modulaire. L'idée est simple, mais elle est révolutionnaire. Au lieu de construire des cathédrales nucléaires sur des chantiers qui durent des décennies, on change de paradigme. On fabrique les composants en série, en usine. C'est plus rapide, plus standardisé, plus agile. Une vraie révolution industrielle. Et voilà comment ça marche, en gros. C'est vraiment l'analogie de la chaîne de montage. On a une conception standard, on fabrique en usine, un peu comme des voitures ou des avions, et ensuite on assemble sur site. Les avantages sont énormes, des coûts mieux maîtrisés, des délais plus courts et une qualité bien plus facile à contrôler. Ce graphique est super important pour bien saisir le concept. Un SMR, ce n'est pas juste un gros réacteur en plus petit, c'est un outil différent, pour un usage différent. Le gros réacteur, c'est le supertanker. Le SMR, c'est le hors-bord. Rapide et agile, parfait pour alimenter un site industriel, une communauté isolée ou pour venir en renfort du réseau électrique quand il y a besoin. Et l'innovation ne s'arrête pas là, bien au contraire. Le plus dingue, c'est que le futur est déjà en construction dans les universités. On a des projets menés par des étudiants comme Atomcraft qui sont en train de bâtir des réacteurs à fusion. Oui, la fusion, ce qui est souvent présenté comme le Graal de l'énergie. Toute cette technologie, c'est génial, mais qui la fabrique? Qui sont les gens derrière tout ça? C'est le moment de mettre des visages sur cette innovation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas un seul profil type. Pour simplifier, on a deux grandes voies. D'un côté, l'ingénieur d'exploitation, celui qui est sur le terrain, qui gère les opérations au jour le jour, le pompier en quelque sorte. Et de l'autre, l'ingénieur de conception. C'est l'architecte, celui qui imagine et dessine les installations du futur. Les deux sont absolument essentiels. Et quand on écoute les gens qui y travaillent, on sent cette ambition. Cette phrase, elle est forte. Pour cette nouvelle génération, le nucléaire n'est pas juste un héritage du passé, c'est une nouvelle frontière à conquérir, avec cet objectif incroyable en ligne de mire, la fusion. Et cet autre témoignage montre le côté très concret. L'objectif ici est limpide. Prendre cette technologie et l'appliquer pour résoudre un problème bien réel, celui des besoins énergétiques d'un pays. Ça montre bien que ces compétences ont un impact direct et massif sur le monde réel. Bon, et si tout ça donne des idées?
Si on se demande comment faire partie de cette histoire, voyons voir quel est le chemin pour y arriver. Tout commence bien sûr par les études. Pour se lancer là-dedans, il faut une base solide. Les maths, la physique, la chimie, c'est le socle. C'est un peu comme les fondations d'une maison, il faut que ce soit costaud pour pouvoir ensuite construire une carrière passionnante dessus. Et le point crucial, le voici, le marché de l'emploi. Pour le dire simplement, le monde est en pénurie d'ingénieurs nucléaires. La demande est en train d'exploser. Et qui dit forte demande dit des opportunités de carrière fantastiques et des salaires très attractifs. Partout dans le monde. Pour conclure, la première ère nucléaire a vraiment marqué le XXe siècle. Aujourd'hui, on assiste à la naissance de la suivante. Une vague portée par une nouvelle génération avec des outils de fabrication complètement nouveaux et des idées qui bousculent tout. Alors la question au fond, ce n'est plus de savoir si le nucléaire va jouer un rôle dans notre avenir. La vraie question c'est quel avenir allons-nous fabriquer avec ?